Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon de les exposer d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Alors aujourd'hui, on poursuit justement cette aventure dans l'Évangile de Luc. On voit Jésus, en fait c'est une journée qui se poursuit. La dernière émission, on a vu Jésus qui était aux prises avec les éléments déchaînés, la tempête sur le lac. Et finalement, il a apaisé la tempête pour arriver de l'autre côté du lac. Et là, il y avait un autre genre de tempête qui l'attendait. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Jésus a rencontré un démoniaque. François, on parle de moins en moins aujourd'hui de démoniaques, même de démons, mais est-ce que ça veut dire que ça n'existe plus? Oui, bien là, c'est pour ça que moi, j'ai posé la question dans la rue à des personnes, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui ne croient plus à ça. Mais moi, je dis que s'il y en avait au temps de Jésus, je vois pas pourquoi qu'il n'y en aurait plus maintenant. S'il y en avait dans ce temps-là, il y en a encore maintenant. Elle est sous quelle forme? Ça, je peux pas oser être dogmatique, mais il y en a encore, c'est certain. Et puis peut-être certaines manifestations, on les appelle des maladies. Peut-être que c'est pas seulement que des maladies. Je peux pas être dogmatique, mais moi, je pense qu'il y a encore des possessions démoniaques, mais on va voir ensemble que c'est relativement peu populaire. Alors, ce qu'en pensent les gens, on écoute le Vox Pop. Démoniaque, particulièrement pour expliquer certains comportements tout à fait irrationnels de certaines personnes? Non, je pense pas non plus à des possessions démoniaques. Je pense que pour chaque personne, la façon dont elle agit est rationnelle à ses yeux. Non, pas du tout. Moi, je pense pas. Je pense que c'est relié à la santé mentale. Non, je pense que tout s'explique de façon du moins scientifique ou psychologique. Oui. Moi, ça, je peux vous le dire parce que il est déjà arrivé des affaires bien bizarres, moi aussi, dans ma vie. J'ai étudié en psychologie, fait que pour moi, c'est peut-être plus une question d'environnement, une question d'hérédité. L'esprit malin, il est là. Il a toujours été là. Il a toujours été là. Même quand Jésus était sur la terre, il essayait de le tenter. Non, du tout. Non, du tout. À preuve, dans le passé, on attribuait aux démons des maladies mentales, des affaires comme ça. Puis maintenant, on sait très bien que la psychose ou toutes sortes de maladies, la dépression, tout le kit, mais t'es pas habité nécessairement. Tu peux être habité par un démon, c'est une image. Tout ça, ça reste des images. Eh bien, François, c'est des images, mais il y a peut-être une réalité derrière. Moi, écoute... probablement le coup le plus fumant que le diable a fait depuis le début de l'humanité, c'est de laisser croire qu'il n'existe pas. Et y a-t-il quelque chose de plus dangereux qu'un ennemi qu'on ignore? Moi, je me posais des questions quand les premières fois que je lisais les évangiles. Il y avait plein de possédés démoniaques. Hein? On aurait dit qu'il y en avait à tous les coins de rue. Il y en a beaucoup dans les évangiles, des possédés démoniaques. Mais j'avais lu quelque part que quelqu'un avait dit que les forces démoniaques, sachant que Jésus était là, avaient redoublé d'efforts parce que là, il y avait un ennemi qui était entré dans le domaine, dans le royaume de Satan. Là, Jésus était là. Donc, les démons réagissaient et c'est peut-être... En fait, on expliquait que ça peut expliquer le fait qu'il y avait autant de possessions démoniaques que Jésus a rencontrées dans son ministère. Je ne sais pas si c'est entièrement... ça peut justifier tout ça, mais c'est une piste de réflexion, en tout cas. Puis en même temps, je pense que dans les enseignements bibliques, on nous montre que l'esprit malin, comme certains reconnaissent que ça peut exister encore aujourd'hui, le diable, l'ennemi, peu importe, c'est un stratège. Donc, quelqu'un qui fait des stratégies, il doit utiliser certaines choses à certains moments, moins à d'autres moments. Donc, moi, je pense qu'il y en a encore, mais il y a aussi beaucoup plus la découverte. Parce que quand Jésus chassait les démons, il y avait souvent, parallèlement, il chassait les démons et il guérit beaucoup de gens. Donc, il y a des gens qui étaient souvent en dépression nerveuse, peut-être, et puis en psychose, qui est un aspect physique, qui guérissait. Et à d'autres moments, comme tu dis, il y a eu une concentration, parce qu'avant des évangiles, il y en a, mais peu.
Et après les évangiles, il y en a très peu aussi après. Les apôtres ne font pas autant d'exorcismes que, par exemple, dans le temps de Jésus. Quand Jésus est venu, il a rendu manifeste que le roi arrive dans sa création. Et c'est là que les démons réagissent énormément face à lui parce qu'ils ont terriblement peur de Jésus. Oui, c'est intéressant. Oui. Ben, en tout cas, le personnage dont nous allons parler aujourd'hui, lui, il avait fait une rencontre avec les esprits démoniaques et ça avait complètement démoli sa vie. Ça prenait une puissance pour pouvoir le libérer et c'est cette rencontre qu'il va faire avec Jésus. On lit ce texte au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le recueil de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 25015, Trois-Rivières, Québec, G8Y0B5. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319.